Salut à tous, j'avais envie de donner quelques news en fait par rapport à ce qui s'était passé pour la nuit au max Final Fantasy qui n'aura pas lieu au final. Donc en fait l'épisode hors série sur Final Fantasy Advent Children et sur Final Fantasy The Spirits Within aura bien lieu. Il sortira cependant non pas le 14 mars mais le 17 voire le 18 mars, ça dépend. J'ai eu un avertissement YouTube comparé par rapport à une scène de Taram et le chaudron magique que j'avais essayé de mettre en ligne, qui malheureusement était strikée mais violent, directement en fait, comparé aux trois autres scènes que j'avais mises en ligne sur l'épisode 12 pour l'accompagner, c'est-à-dire la petite sirène, Oliver et compagnie et Basile détective privé. D'ailleurs, la scène d'Oliver et compagnie est très très regardée, d'après ce que j'ai cru comprendre vu le compteur YouTube. Mais voilà, donc je n'aurai pas de scène de Taram et le chaudron magique à montrer du tout, parce qu'elle est monstrueusement saquée d'un seul coup par Disney. Donc, ce qui est un peu énervant pour moi, c'est que j'avais prévu un truc sympa, une projection privée pour les gens qui venaient à la Nuit au Max Final Fantasy en complément d'autres choses comme des choses sur FF15, des choses sur FF Type 0 qui auraient dû être montrées par Square Enix à ce moment-là. Ça n'aura pas lieu à cause d'ayants droit japonais qui apparemment sont un peu flippés de voir les films projetés ou je ne sais quoi à ce moment-là de l'année, ou je ne comprends pas. Ça dépasse mon entendement et l'entendement de pas mal de gens qui pensaient que la nuit aurait lieu. Donc ce n'est pas grave. L'épisode aura bien lieu et pour vous donner une idée un peu, parce que vous êtes près de 500 sur la chaîne sur la page Facebook, pas la chaîne, la page Facebook à suivre un peu ce qui se passe sur CGM, l'aventure de CGM en gros. Et vous êtes beaucoup plus sur la chaîne YouTube, puisque vous êtes presque 2700 à l'heure où cette vidéo est faite. Donc nous sommes nous sommes le combien? Nous sommes le 25 février 2015, oh là là. Nous sommes le 25 février 2015, et voilà, donc vous êtes presque 2700, c'est cool, c'est génial, ça fait plaisir. Et voilà, donc j'avais envie de vous montrer quelques-unes des sources, parce que certains d'entre vous qui sont sur la page Facebook l'ont vu, d'autres ne l'ont pas encore vu peut-être. Donc pour vous donner une idée en fait, pour le premier film Final Fantasy, nous avons le Blu-ray, qui est très sympa, sauf que ok il est en HD, ok il a quasiment tous les bonus du DVD, mais il lui manque une version annotée. Et cette version annotée, on la trouve que dans cette version de commerciale, tout ça, qui dure 1h20 et qui en fait est montrée. En fait, il y a 1h20 qui sont montrées avec des scènes non finies, de la synthèse préliminaire, entre guillemets, des dessins d'ébauche et tout ça, avec un commentaire audio de quelques-uns des mecs qui ont bossé dessus. Et ça, ce n'est pas présent sur le Blu-ray, donc je suis très content d'avoir encore cette foutue version DVD pour pouvoir vous en parler dès que le montage sera fait. Donc ça c'est cool. En complément de ça, sur le premier film, j'ai également ceci, qui est un... Attention, on va essayer de voir avec le contraste et tout. Un dossier de presse Final Fantasy, donc le dossier de presse français du film Final Fantasy, qui était sorti voilà, en 2001, pour le coup, avec de très jolies images, truc assez bien fait quand même, ça fait plaisir de voir ça, que j'ai chopé sur eBay pour une somme vraiment dérisoire par rapport à ce que je m'attendais, et en enchère, en plus, en enchère direct. Et la plus grosse pièce qui est vraiment sympa pour le film, c'est ceci, qui est un artbook du film Final Fantasy, qui est sorti en 2001, si pareil, ça a été fait par Brady Games, et c'est entièrement en anglais, donc heureusement que je suis bilingue de ce côté-là, parce que sinon ce serait un peu l'horreur. Pareil, il y a des trucs vraiment, vraiment sympas dedans, là par exemple, si on peut regarder, on peut voir le Dr Seed sans barbe, avec une barbe intermédiaire, et avec une très grosse barbe, mais voilà, ça c'est juste un exemple. Pas mal d'images préliminaires aussi, des trucs sur les personnes qui ont travaillé dessus, ce genre de choses. Donc, ouais, il y avait pas mal d'informations très intéressantes là-dedans, ce qui fait plaisir. Donc voilà. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai trouvé une vidéo très sympa qui avait été tournée au SIGGRAPH 2000 à Los Angeles, qui montre en fait la démo technique du film Final Fantasy tournant en temps réel sur ce que beaucoup avaient appelé à l'époque
la capacité réelle d'une PlayStation 2 ou autre, alors qu'en fait non. Ça s'appelle un GS Cube, et en fait c'est en réalité une PlayStation 2, ou plutôt 16 cartes mères de PlayStation 2 mises en parallèle, qui fonctionnent toutes ensemble, et qui en gros faisait office de supercalculateur avec 2 Go de RAM et 512 mégaoctets de mémoire vidéo. Bref, pour l'an 2000, c'était juste un monstre de puissance, et la vidéo rend assez bien pour le coup. Donc ça, je pourrais vous la mettre dans l'épisode en entier, ou non, une bonne partie au moins, je pense. Et bien sûr, je vais aussi parler de Final Fantasy VII Advent Children, complete et en version normale, puisque bon, la version complete, comme beaucoup d'entre vous le savent certainement, dont aussi le Blu-ray japonais qui était sorti avec la démo de Final Fantasy XIII à l'époque, donc c'était cool. Donc cette version complète est en HD, avec des scènes en plus et tout, ce qui fait d'ailleurs que ce film est le film en image de synthèse, entièrement généré en image de synthèse le plus long, jamais fait au monde pour le moment, et ça fait déjà 6 ans, cette année qu'il est sorti, donc c'est cool. Le truc qui est déchirant avec ce Blu-ray, c'est qu'il n'y a pas tous les bonus, il n'y a pas du tout tous les bonus, et en fait, il y avait quelques-uns, genre Reminiscence of Final Fantasy VII, des trucs comme ça, quelques bandes annonces, mais uniquement ce qui concerne Advent Children Complete. Pour avoir les bandes annonces de Advent Children tout court, qui sont sorties entre 2003 et 2005, avec les avant-premières et tout, même un making-of, avec des scènes préliminaires, des interviews des japonais, dont Tetsuya Nomura, ce genre de choses, et ben, il faut absolument se procurer le DVD. Le DVD européen, comme je le montre ici par exemple, qui lui a, pour le coup, 2 disques, donc le film et les bonus. Et c'est la seule façon d'avoir ça, le making-of en question, où on entend les japonais et autres, où c'était traduit. C'est la seule façon. Donc encore une fois, heureusement que c'était pas cher et qu'on peut trouver ça en occasion à moins de 5€, frais de port compris, donc ça c'est plutôt cool. Mais voilà, donc j'ai quelques trucs sympas pour les 2 films Final Fantasy et d'autres trucs en background, donc dont des interviews de francophones, canadiens et français. J'ai déjà eu les réponses du français, j'aimerais bien avoir la réponse du canadien, je sais pas s'il va me les filer très vite ou pas, mais voilà, va falloir que je finisse d'écrire à un moment donné l'épisode pour le finir, le filmer et tout ça, vous le montrer. Donc ce serait cool que ça arrive bientôt, pour le coup. Dans d'autres news, je vais faire partie d'une convention, ma première convention avec CGM, vraiment, oui, parce que pour ceux qui avaient suivi, j'avais projeté une bande-annonce, la bande-annonce de CGM avait été mise sur un écran du stand Wakanim à Japan Expo, mais il n'y avait rien eu de plus que ça, quoi, à l'époque. Donc la convention en question, ce sera la Neocast, qui se tiendra du 16 au 17 mai, à Strasbourg, donc en France. Ils espèrent attirer beaucoup de monde, puisque c'est une convention spéciale vidéaste, mais vraiment que ça, quoi, en gros. Pas comme Paris Manga qui, par exemple, fait venir des gens comme Antoine Daniel ou Mathieu Semet, ou je ne sais qui encore pour le coup. Là, ce sera uniquement des vidéastes, donc vous pourrez me retrouver moi, forcément. Il y aura aussi Antoine Daniel, il y aura aussi... comment ça s'appelle, Links the Sun, il y aura Vlet Tapas, il y aura Ginger, Force, que vous avez vu dans l'épisode 12. On est une quarantaine en fait, une bonne quarantaine. Il y a le Fossoyeur aussi, je crois. Il y aura pas du Randall parce qu'il ne veut pas trop faire les conventions, ce qui est compréhensible et en même temps, ça le regarde pour le coup. Et donc, si vous êtes dans le coin, si vous voulez venir je sais pas, parler de CGM, des épisodes que vous avez aimés, ce que vous avez pas aimé, assister à une conférence, assister aussi à l'avant-première de l'épisode 13 qui sera projeté dans cette convention. L'épisode 13 de CGM qui sera sur Flight of the Navigator et la fin de Digital Productions, d'Omnibus et de Robert Appel & Associates, les 3 compagnies dont je vous ai déjà un peu parlé dans les épisodes de CGM du coup. Qui sera projeté à cette occasion-là. Ce ne sera pas la partie 2 de Disney, comme certains d'entre vous pensent que ce serait. Non, ce sera dans longtemps, parce que bon, je fais les épisodes de CGM par année, donc bon, forcément, je respecte cet ordre, et les Disney, là je me suis arrêté à La Petite Sirène 189. J'ai encore pas mal de films à traiter entre 87 et 89. Pour en citer quelques-uns juste comme ça,
Abyss, que j'ai pu retrouver en HD récemment grâce à un pote. Ou, je sais pas, Willow, les premiers animaux en image de synthèse, les premiers films français avec de l'image de synthèse. Ouh, Terminus, cette horrible bouse avec Johnny Hallyday. Ah putain, vivement que je puisse en parler dessus là, ça va être très marrant. Donc voilà, donc cet épisode sera en avant-première à la Neocast, il y aura une petite conférence devant 340 personnes, d'après ce que j'ai pu comprendre, une conférence d'1 heure. Il y aura des ateliers aussi avec 40 personnes, donc je pense faire des facs éventuellement, des frequently asked questions, les questions fréquemment demandées, genre de choses, fréquemment posées. Et donc bah, si vous voulez passer, viendez, parce que ça peut être cool, ça peut être très sympa, et voilà, donc ce serait pas mal. Également, ben, qu'est-ce que je peux dire d'autre, mis à part que cet enfoiré de chat est en train de dormir à côté, mais que, ben, oui. Hein, saloperie de chat? Oh, j'ai envie de le réveiller, allez. Voilà. Ah, ce sale matou. Ouais, t'es complètement mort en fait. Allez, je te repose. Ouais, donc, pour finir. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, c'est une vidéo que je fais comme ça, c'est assez inhabituel parce que je préfère faire des vidéos qui durent dans le temps, qui sont pas éphémères, qui annoncent pas des choses et autres. Mais bon, j'écris pas beaucoup sur le site, donc et je préfère parler au plus grand nombre d'entre vous, c'est sur la chaîne YouTube que ça se passe justement. Donc bah, voilà, peut-être que j'en referai d'autres, je sais pas encore, et ça peut être intéressant à l'avenir. Ah, ouais, ça peut être intéressant je pense. Dernière chose, certains d'entre vous ont la très grande gentillesse de me soutenir sur Tipeee. Tipeee, c'est une plateforme qui permet de donner des pourboires entre guillemets aux vidéastes que vous aimez bien. Et puis ben, ça me permet d'acheter du matériel, ben, comme vous l'avez vu à l'instant avec les divers objets très sympas, les divers objets très sympas sur Final Fantasy que j'ai pu prendre. Ben, c'est grâce à vos dons Tipeee. Et il y a d'autres trucs encore que je dois acheter en termes de laserdisc aussi, même chose, pour l'épisode 13. Un gros laserdisc sur Robert Table and Associates, encore japonais, et que ça qui existait à l'époque. Et c'est vraiment les dons Tipeee qui me permettent de faire ça, parce que je suis sans emploi depuis pas très longtemps, et en fait, CGM, j'y passe beaucoup de temps, et j'aime bien aussi pouvoir ne pas trop mettre mon argent personnel là-dedans, parce que j'aime bien aussi pouvoir vivre à côté, donc si jamais ça vous intéresse de me soutenir sur Tipeee, n'hésitez pas, parce que ça m'aide vraiment, pour le coup. Voilà. Bah écoutez, ça fait presque 15 minutes que je parle tout seul dans une chambre vide, sur un écran vert, comme ça. Donc je crois que je vais arrêter là, et je vous dis ben à bientôt. Répondez dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous donne rendez-vous très vite, soit sur Paris dans des événements ou autres, soit j'espère à la Neocast. Ce serait cool, ce serait super sympa. Et voilà. Donc, tchuss, à bientôt. Au revoir.